Il est 7h21, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. François Bayrou, contre-attaque et charge Elisabeth Guigou. Dans l'hémicycle hier, le Premier ministre, mis en cause dans l'affaire des violences physiques et sexuelles dans l'établissement catholique Beta Ram, dit qu'il n'est jamais intervenu et dit en revanche que le gouvernement de l'époque, en 1997, celui de Lionel Jospin, était au courant, dont sa garde des Sceaux, Elisabeth Guigou. Elle dénonce une misérable polémique politicienne. Bonjour Juliette Méadel, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre délégué chargé de la ville. Est-ce que c'est une misérable polémique politicienne ? Je trouve que ça abîme profondément la politique. Aucun des personnages cités, que ce soit à gauche ou que ce soit le Premier ministre, ne peut honnêtement couvrir ces faits qui sont ignobles. Quand on entend les témoignages des victimes, on a la nausée. Et donc, je connais, et ces membres du gouvernement de Jospin, je connais le Premier ministre, aucun de ces hommes politiques et de ces femmes politiques-là ne peut couvrir. Je les connais. Et donc, je pense que ce qui est en train de se passer est très grave parce qu'on parle là, depuis plusieurs jours maintenant, de l'une des pires affaires de pédophilie. Et en attendant, on ne parle pas de ce qui se passe à nos portes et de sujets très graves, comme en particulier la guerre à nos portes. Le sommet qui s'est tenu hier et le risque que nous avons d'être profondément déstabilisés. En tout cas, nous en parlons beaucoup et quotidiennement ici, il n'y a aucun doute sur ce sujet. Et vous avez bien raison. Pourquoi est-ce que si c'est grave, il cite ? Pourquoi est-ce que François Bayrou met en cause des hommes, des femmes ? Vous dites, vous, ce matin, je n'ai pas de doute, ils n'ont pas couvert. Pourquoi donne-t-il donc leur nom en insistant sur le fait qu'ils savaient ? Et notamment, un des éléments qui choque, un ministre qui est mort en début d'année, Claude Allègre, qui évidemment ne peut plus se défendre. Ce qui est très difficile en ce moment, c'est qu'on a un gouvernement qui va devoir répondre aujourd'hui à une motion de censure. Cette motion de censure va s'appuyer sur tous les scandales et en particulier sur le scandale du moment. Et je pense que c'est ce qu'on appelle une démarche toxique. Pourquoi ? Mais ça vient d'où alors ? Cette motion de censure est toxique parce qu'elle déstabilise. Or, la gauche a l'habitude d'avoir du recul, de travailler, de faire en sorte qu'on ait un pays stable. Ça, c'est le sujet de la motion de censure cet après-midi, on va y revenir. Mais je voudrais rester un instant sur Beta Ram. Qui visez-vous quand vous dites c'est toxique, ça vient d'où alors ? Ce n'est pas François Bayrou qui remet lui-même une pièce dans la machine hier ? Il y a un débat à l'Assemblée nationale, il faut bien répondre, et donc c'est légitime. C'est légitime que chacun réponde, c'est légitime que la presse enquête, mais je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin. Essayer d'aller plus loin en se disant que la priorité que nous avons aujourd'hui au gouvernement, c'est de mettre en place les politiques pour lesquels nous avons tous été nommés. Et les socialistes sont les premiers à me dire qu'ils ont besoin que le budget puisse aujourd'hui être promulgué, appliqué. Ils ont besoin qu'on commence à travailler, avancer. Moi, je m'occupe de quartiers très difficiles, dans des situations de pauvreté. Ça veut dire que graves. Vous craignez l'issue de cette motion de censure cet après-midi. Alors, je vais rappeler ce dont il s'agit, c'est en 49.2. En fait, au moment où, sur ce plateau, François Bayrou utilise l'expression de submersion migratoire, vos camarades socialistes, vous êtes socialiste, Juliette Méadel. Je n'ai plus ma carte, mais je suis de cette gauche responsable, qui d'ailleurs ne néglige pas qu'il faut assumer aussi les problématiques sur la question immigratoire. Mais alors, ils se sont émus de ce terme et du coup, ils déposent une motion de censure sur le sujet. Vous qui êtes socialiste d'origine, alors comment est-ce que vous vous situez dans cette affaire ? Moi, je suis pour la politique par les actes. Et je trouve qu'en ce moment, il y a aussi un contexte de congrès qui se présente pour Olivier Faure. Et donc, je trouve qu'on est en train d'instrumentaliser des problématiques politiciennes, des problématiques de congrès qui sont importantes pour la vie des partis politiques, mais qui ne sont pas du tout aussi importante que ça pour les Français. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une motion de censure et c'est une démarche qui tord le cou à l'intérêt général. C'est une motion de censure qui est toxique. Je pense que Jean-Luc Mélenchon se frotte les mains. Et il se frotte les mains parce qu'il déstabilise le pays. Et il déstabilise le pays parce que cette motion de censure va donner l'occasion de déstabiliser un gouvernement et donc les institutions de la République dans un moment où la France est assiégée. Donc ça veut dire que sur la question de la submersion migratoire, vous aviez dit, vous à l'époque, je n'aurais pas utilisé l'expression. Façon de vous mettre à distance individuellement, mais en même temps, vous ne la condamnez pas. Mais pourquoi je la condamne pas ? Est-ce que ça justifie honnêtement qu'on renverse un gouvernement ? Est-ce que cette motion de censure sur ce mot, justifie une motion de censure où on va parler aujourd'hui à l'Assemblée nationale, encore jusqu'à l'écœurement de cette affaire et de la responsabilité présupposée maintenant de toute la classe politique sur le scandale le plus ignoble de ces dernières années. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Est-ce que vous avez peur, Juliette Méadel, J'ai l'impression qu'on est en train... C'est pas un problème de peur que le gouvernement soit censuré. La question n'est pas nos destins personnels. La question c'est est-ce que la France n'est pas en train d'être attaquée et de s'affaiblir ? Madame Qu'est-ce qui va se passer au lendemain ? La gauche dénonce notamment, au-delà des propos de François Bayrou,
l'attitude et les propos de Bruno Retailleau. Il est désormais candidat à la présidence des LR. Est-ce que c'est un bon ministre de l'Intérieur? Mais c'est un bon ministre de l'Intérieur du point de vue de la ministre de la Ville que je suis, parce qu'il lutte contre le narcotrafic. La seule chose que me disent les habitants... Vous faites la précision pour vous mettre à distance là aussi personnellement? Mais non, je suis dans un gouvernement dont le Premier ministre est François Bayrou, qui fixe la ligne politique. François Bayrou. Est-ce que François Bayrou est allé est en train de remettre en cause la préférence nationale? Est en train plus exactement de porter la présidence du gouvernement auquel vous participez disent qu'il faut discuter du droit du sol, par exemple. Oui, mais moi je pense qu'il ne faut pas discuter du droit du sol. Et j'ai été nommée dans ce gouvernement en assumant que je suis contre la préférence nationale. Donc ça veut dire que si le débat, par exemple, était relancé par un des membres du gouvernement officiellement, vous quitteriez ce gouvernement? Non, ça veut dire que nous avons un débat. Et quand moi je dis que j'ai accepté de rentrer dans ce gouvernement tout en étant contre la préférence nationale, et que je le dis ouvertement et que le Premier ministre nous laisse nous exprimer, c'est qu'il fait vivre une diversité de points de vue. Vous savez, l'Assemblée nationale est composée de groupes politiques dont personne n'a la majorité. Donc, le gouvernement est aussi composé de personnalités politiques dont aucune n'a la majorité. Est-ce que Richard Ferrand sera un bon président du Conseil constitutionnel? C'est au Parlement d'en décider. On est dans un régime de séparation des pouvoirs. Et quel est votre avis? Moi, mon avis, c'est qu'on va attendre que le Parlement décide. Et c'est le président de la République, comme la Constitution le veut, qui propose. Et c'est le Parlement qui décide. Vous ne voulez pas vous prononcer sur ce sujet? Non, je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Merci Juliette Méadel d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Dans un instant, nous ferons un point sur ce qui se passe dans le Vaucluse à Avignon. 5 personnes ont été blessées, 1 mort sur fond de trafic de drogue. Ce sera notre zoom juste après le journal de 7h30. Et puis peut-être la fin de la distribution du courrier 6 jours sur 7. C'est une exception française en Europe. La Cour des comptes se penche sur les déficits de la Poste et nous y reviendrons avec notre spécialiste d'économie, Pascal Perry. 7h28, la météo avec Vanessa Matagne. Là, c'est une très très bonne nouvelle, Vanessa, parce que le soleil est encore là. Ça n'a pas duré, mais profitons-en. On en profite encore avec de la douceur. Allez, c'est parti.